Madame, monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité dans l'actualité de ce jeudi 26 août. De la voile avec un stage intensif de catamaran à l'Anglade. 13 élèves de Saint-Pierre sont concernés. Vous le verrez, les conditions de navigation sont parfaites pour progresser et prendre du plaisir. Des Acadiens de Nouvelle-Écosse à Miquelon, c'était hier tout au long de la journée. 31 personnes venues découvrir le village et son lien intime avec l'Acadie. Et puis l'organisateur de ce beau voyage et l'invité de notre édition, Richard Laurin, nous dira pourquoi il souhaitait mettre Saint-Pierre et Miquelon au programme de ces tours. C'est un peu comme un rendez-vous avec de lointains cousins qui partagent la même histoire. Une trentaine d'Acadiens sont en visite dans l'archipel depuis lundi. Ils viennent de Nouvelle-Écosse pour découvrir le seul territoire de France en Amérique du Nord. Au programme de leur séjour, la découverte de Saint-Pierre, de l'île aux Marins, mais surtout de Miquelon. Miquelon, une terre dont certaines racines sont acadiennes. Reportage Anne Moya et Claude Hudd. Le morceau qui sort, là, la partie en granit qui ressort, ça c'est la renaissance du peuple acadien. On l'a fait sortir de l'étoile pour rappeler la renaissance. Cette stèle est un des symboles de la présence acadienne à Miquelon. C'est pour elle, pour les tombes, ou encore la petite église en bois que se sont déplacés 31 visiteurs de Nouvelle-Écosse. Des Acadiens en marche sur les traces de leurs ancêtres. C'est important pour vous, les racines acadiennes ? Oui. Pour moi, mon père, c'était un Anglais et ma mère, c'était une Française. Donc, j'aimerais savoir sur les deux bords, mais dans le bord des Acadiens, oui. Je suis vraiment intéressé de où ce que je venons, où ce que notre peuple, si c'est à Louisiane ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, où ce que je sens maintenant dans le monde. Bien évidemment, cette journée marathon ne pouvait pas se terminer sans un passage obligé du côté de la boutique des artisans à la découverte d'autres traditions locales, gastronomiques cette fois. J'ai acheté du pâté de foie gras parce que j'ai entendu dire que c'était très bon à Miquelon. Du liqueur au baked apple. Si vous pouvez venir plus souvent, ce serait bien, oui. Pour les organisateurs du séjour, cette journée à Miquelon est un succès. L'archipel est d'ailleurs en passe de devenir une étape incontournable du circuit. Mon but, moi, personnel et professionnel, c'est de recréer un petit peu, de ramener la diaspora acadienne dans un contexte logique, chronologique, et puis d'ajouter à ça une dimension de plaisance qui est le tourisme. Donc, pour moi, c'est déjà élémentaire dans ma démarche professionnelle et personnelle. Nova-Acadie et le comité régional de tourisme devraient organiser au moins un séjour par an pour les associations acadiennes, voire 3 ou 4 à plus ou moins long terme. Voilà, et les visiteurs acadiens ont passé la journée à Saint-Pierre. Aujourd'hui, nous y reviendrons tout à l'heure. Tout d'abord, notre invité, Richard Laurin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Alors, vous êtes le président de Nova-Acadie Tour. La spécialité de votre agence, c'est le tourisme acadien. Vous faites beaucoup de choses, je crois. Que proposez-vous à vos clients, en général ? En général, ce sont des circuits qui peuvent varier d'une journée à 15 jours et puis qui peuvent s'étaler sur tout le territoire où les Acadiens sont passés, que ce soit en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et évidemment Saint-Pierre-et-Miquelon. Et Saint-Pierre-et-Miquelon, on l'a dit, c'était une première, hein? Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était ma première avec des Acadiens. Troisième avec un groupe organisé, mais première avec un groupe acadien, oui. Quel type de clientèle ciblez-vous? Disons que je pourrais qualifier mon entreprise comme ciblant des gens qui ont une certaine sensibilité à la culture acadienne, donc et des gens qui ont le temps et les moyens, parce que le voyage c'est quand même un loisir. Donc des gens retraités, semi-retraités dans l'ensemble, mais je n'ai aucune restriction. Je m'affiche et puis quiconque s'intéresse à la chose acadienne, je suis facilitateur. Pourquoi c'est si important pour vous de défendre justement cette culture? J'estime que l'Acadie est un peu l'enfant chéri oublié, si on veut, de l'histoire de la Nouvelle-France. Trop souvent, on réduit la connaissance du Canada ou l'expérience du Canada à la province de Québec.
qui, selon moi, est très bien, mais c'est une porte d'entrée à quelque chose qui devrait être plus grand, qui est plus large et qui inclut même la Louisiane. Donc, pour moi, toute la dimension de l'histoire des Français d'Amérique me tient à cœur et je pense que par le tourisme de plaisance, le tourisme de culture, c'est encore le meilleur moyen de l'atteindre. Alors ce tour avec des Acadiens à Saint-Pierre-et-Miquelon, vous l'avez dit, c'est une première. On sait que Saint-Pierre-et-Miquelon a souvent été aussi l'oublié de la diaspora acadienne. C'est un juste retour aux racines, aux choses. Absolument, absolument. Miquelon, particulièrement, a été un lieu de refuge, si on veut, pour les Acadiens qui ont été traqués, qui ont subi les effets douloureux, déchirants des conflits franco-britanniques au 17-18e siècle. Miquelon a toujours été l'endroit où on pouvait aller se réfugier en un havre de paix, si on veut. Donc, je pense que c'est important de ramener Miquelon le ramener à sa juste, lui redonner ses lettres de noblesse dans l'histoire de la Nouvelle-France. Oui. Comment ont réagi les professionnels du tourisme ici à Saint-Pierre-et-Miquelon à cette initiative quand vous leur avez demandé, vous leur avez dit, on veut organiser un tour avec des Acadiens à Saint-Pierre-et-Miquelon? Disons que c'est vraiment formidable. Je peux seulement saluer mes collègues, notamment le sénateur Denis Descheverry de Miquelon qui m'avait accueilli par l'entremise du comité régional du tourisme, M. Pascal Dérault, à l'époque, en 2007, qui m'avait un peu initié à l'importance de remettre Miquelon dans l'ordre des choses, dans le livre d'histoire, et puis que toute une démarche devait nécessairement se mettre en place pour accueillir des amoureux de l'histoire de l'Acadie. Donc, non, et on peut dire que toute l'infrastructure touristique de Saint-Pierre et de Miquelon fait un travail extraordinaire pour développer cet aspect-là. Donc, je peux seulement saluer mes collègues ici sur l'archipel pour nous accueillir si chaleureusement, année après année. Alors, on va revenir sur Saint-Pierre. Aujourd'hui, vous étiez au repas de midi avec les retraités du foyer Les Scamélas ici à Saint-Pierre. On va voir d'ailleurs quelques images. C'est un programme bien rempli, ce séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon pour vos Acadiens, finalement. Oui, oui, peut-être même un peu trop en tant que tour opérateur. C'est toujours un défi que j'ai de ne pas trop vouloir en mettre, mais il reste que tout le monde a bien apprécié chaque étape et chaque lieu, chaque lieu visité, chaque personne rencontrée. Comment s'est passé cet après-midi ou ce moment avec les retraités de Saint-Pierre? Est-ce que vous avez eu le temps de tendre l'oreille aux conversations un peu? Absolument. Moi-même, j'ai joint la danse. C'était magique. Un mot pour résumer ça, magique. Et c'était au-delà de mes espérances, en fait, parce qu'en tant que professionnel, on peut essayer d'encadrer tous les éléments techniques pour s'assurer que tout est bien rodé puis tout tombe en place comme il faut, mais il y a toujours un aspect qui est impromptu, qui est improvisé, qui est spontané entre les gens, puis ça, c'est ce qui s'est produit aujourd'hui. Merveilleux. Alors vous êtes venu, Richard, on l'a dit, pour visiter le pays, pour rencontrer des gens, pour bien manger aussi. Est-ce que ça se passe bien là de ce côté-là? Oui. Oui. Oh oui, oui. Moi, pour avoir visité la France à quelques reprises, pour être venu ici à quelques reprises aussi, je savais que mes clients auraient le même enthousiasme que moi, non, absolument enchanté par la bonne table de Saint-Pierre-et-Miquelon. Merci à nos généreux restaurateurs, autant à l'île aux Marins qu'à Saint-Pierre et à Miquelon. Merci Richard Lorrain d'avoir répondu à nos questions ce soir et puis bon retour sur Halifax. Demain, vous prenez l'avion, je crois, pour un retour sur la Nouvelle-Écosse. Merci et à bientôt. Merci à vous. À Saint-Pierre, le faisan nouveau est arrivé. 300 animaux en provenance de l'unique élevage de Miquelon ont été ramenés par petit bateau hier soir via l'Anglade. Ce sont des chasseurs, bénévoles et des membres de la fédération qui ont pris en charge le transport et l'accueil des faisans. Les animaux sont arrivés en cage et ont été emmenés aussitôt sur le terrain où ils ont retrouvé la liberté. Au total, 850 faisans seront lâchés sur l'ensemble du territoire cette année.
C'est 100 de plus que l'an dernier, 300 faisans pour Saint-Pierre, 300 pour Miquelon et 200 pour Langlade. Il en reste 50 dont la destination n'est pas encore définie. Selon les spécialistes, l'animal est de toute beauté et devrait satisfaire pleinement les chasseurs. Ces derniers, on le sait, sont nombreux à traquer le gallinacé chaque année sur l'archipel. Auparavant, on l'importait du Canada et vu dans les taux où il arrivait avec le transport par bateau, il y a un gars à Miquelon qui s'est proposé de monter un élevage. Donc on l'a soutenu et puis on a les résultats qu'il y a. Et c'est parti maintenant pour plusieurs années avec Miquelon? Oui, normalement, on a un contrat avec lui et puis tous les ans, il doit nous fournir entre 6 et 700 faisans. Ce qui satisfait forcément pleinement les chasseurs. Oui, on a vu une augmentation de la vente des permis de chasse depuis qu'on lâche du faisan qui est élevé localement. Voilà, et l'ouverture de la chasse aux faisans aura lieu le 18 septembre à Saint-Pierre et le 6 novembre sur la commune de Miquelon-Langlade. Du sport avec la voile et un succès français au Canada, le Saint-Pierrais Bernard Ozan a remporté la Solo des Fous 2010 aux îles de la Madeleine, une course de 93 000 nautiques qui mettait en compétition une quinzaine de bateaux. Devancé par le vainqueur de l'édition 2009 sur la ligne d'arrivée, Bernard Ozan s'est imposé quand même en raison du handicap favorable de son bateau. De la voile, il en est aussi question du côté de Langlade en ce moment. 13 élèves de l'école de voile de Saint-Pierre suivent un stage intensif de catamaran. Il s'agit bien sûr de progresser et d'améliorer sa technique, mais aussi de profiter des conditions estivales. Elles sont idéales depuis quelques jours. Au bord de la plage, voyez ce reportage signé Anne Moya et Claude Hudd. Ciel dégagé, vent à 20 nœuds, toutes les conditions sont réunies pour que la sortie en mer s'annonce sous les meilleurs auspices. Il n'y a donc pas une minute à perdre pour la mise à l'eau des catamarans, d'autant que le programme de la journée s'annonce plutôt chargé. Alors aujourd'hui, on profite des bonnes conditions météo, du soleil et du vent. On va faire un raid au bar à choix. Donc on rentre à l'intérieur du bar à choix. Vu que la mer est haute, on navigue à l'intérieur. On fait un petit pique-nique et on ressort ensuite pour naviguer. Allez, c'est parti, on y va. Naviguer en pleine mer plusieurs jours d'affilée, c'est encore le meilleur moyen de progresser pour les élèves. Mais la colo à Langlade, ça reste des vacances. Et des vacances où on s'amuse bien entre deux sorties. C'est bien, c'est histoire de s'amuser que je fais ça. On fait aussi comme des chasses au trésor, puis des soirées découvertes, voilà. T'as l'impression de progresser ? Je fais plutôt ça pour m'amuser, ça fait longtemps quand même que je fais de la voile. Tu rencontres des nouvelles personnes, tu fais plus de choses, tu vas au grand bar à choix et tout ça. Les enfants ont encore quelques jours devant eux pour en profiter à fond, avant un retour à Saint-Pierre prévu dimanche soir. Avant de se quitter, ce résultat de football, hier soir dans le championnat senior, la SM et la SIA n'ont pu se départager au stade John Girardin, 0-0. Il s'agissait du 3e match de la Coupe agricole Éco. Il reste encore 4 matchs à disputer dans ce championnat, déjà acquis, on le sait, à la SIA. Voilà, c'est la fin de ce journal. Enquête spéciale ce soir sur Télé Saint-Pierre et Miquelon. Et puis dans le cadre de l'émission En scène à 22h30, vous pourrez voir ou revoir le concert du groupe Alter Ego enregistré au Centre culturel et sportif l'an dernier. Rock, disco, country. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Tempo, de son côté, vous propose un nouveau documentaire sur les animaux du monde. Ce soir, l'éléphant d'Asie. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain matin en radio, dès 7h15, avec Loïs Mussard. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec nos programmes. Bonsoir.